Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui scrute les coulisses des marchés. C'est plus cher, mais ça peut rapporter gros. Acheter tricolore pour les partisans du Made in France, c'est préserver les emplois et donc garantir notre modèle social. Alors, info ou intox ? Y a-t-il vraiment un lien entre la production nationale et l'avenir du pays ? Les consommateurs sont-ils de bons patriotes ? Et les entreprises achètent-elles vraiment des produits bleu, blanc, rouge ? Autant de questions qui interrogent la vague bleue qui submerge actuellement le discours de nos gouvernants sur l'industrie. À commencer évidemment par l'emblématique ministre du redressement productif. Je veux parler d'Arnaud Montebourg, que nous retrouvons justement au 2e salon du Made in France. C'était en novembre dernier à Paris. Un reportage signé Sonia de la Forterie. La fabrication 100% française, c'est son dada. Pas question pour Arnaud Montebourg de rater la seconde édition du salon Made in France qui a eu lieu en novembre dernier. Il y a 1 an et demi déjà, le flamboyant ministre du redressement productif faisait la une du Parisien, marinière sur le dos et robot ménager à la main. Depuis, son engagement ne faiblit pas. Ici, vêtements, cosmétiques, aliments, que des produits bien de chez nous, plus chers certes, mais c'est pour le bien de tous. Évidemment, c'est beaucoup plus cher. Mais je pense que ça a d'autres avantages et puis ça permet aussi de donner des salaires à des gens qui payent des cotisations et qui protègent notre système. Alors le Made in France, patriotisme économique ou simple affichage marketing ? Pour Fabienne Delahaye, à l'initiative du salon, produire français, c'est assurer la sécurité économique des entreprises tricolores. C'est difficile de protéger ses brevets quand vous fabriquez à 10 000 km. C'est difficile de faire respecter un cahier des charges quand vous produisez à 10 000 km. C'est difficile de répondre à une demande supplémentaire des consommateurs parce que vous ne pouvez pas stocker. Il y a des entreprises qui relocalisent, elles en profitent pour créer de l'emploi, mais elles ont relocalisé parce qu'elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'Eldorado et que le Made in China, ce n'est pas non plus miraculeux. Pas de miracle asiatique donc. La brosserie française l'a bien compris. Cette entreprise de fabrication de brosses à dents a rapatrié sa production de Chine en 2012. Direction Beauvais, dans le nord de la France. Ici, les coûts salariaux sont beaucoup plus élevés qu'en Chine, mais ils sont compensés par une montée en gamme des produits. Un savoir-faire national défendu par les salariés. Après la relocalisation de l'entreprise, 29 emplois ont pu être sauvés sur 70. Le Made in France, c'est l'avenir de la France parce que quelque part, on est vraiment dans une crise où on a du mal à remonter. Donc Made in France, c'est important pour moi. Et tant pis s'il n'y a qu'une partie du produit qui est fabriqué en France. Pour recevoir l'appellation Made in France, il suffit que 45% du coût de fabrication soit réalisé sur le sol national. Dans cette usine, la production est française, pas les matières premières. Le manche est réalisé par mes associés qui se trouvent sur le territoire français, dans la Sarthe et dans l'Orne. Et puis, toute la fabrication complémentaire, c'est-à-dire l'empoilage et la mise sous blister pour que le produit puisse être présenté en rayon des grandes surfaces, est réalisée dans nos murs également. La stratégie bleu-blanc-rouge fonctionne. Sur un marché hexagonal qui représente 120 millions de brosses à dents, la brosserie française en fabrique 8 millions. L'objectif pour nous était d'établir la preuve que nous pouvions, avec une exploitation 100% Made in France, proposer une situation d'exploitation viable. Objectif atteint avec un chiffre d'affaires de 4 200 000 euros. Une success story encore bien rare. Selon l'Observatoire de l'investissement, en 4 ans seulement, 44 entreprises ont relocalisé en France contre 267 délocalisations. Bien avec moi sur ce plateau, Olivier Van Stock. Bonjour, vous êtes directeur associé d'Agile Buyer, conseil et équipier en achat. Alors c'est quoi en gros votre société ? Bonjour Ali Laïdi. Agile Buyer est une société qui fait du conseil en achat. En 2 mots, c'est quoi les achats ? Les entreprises achètent, transforment, puis vendent. Donc, il y a des grosses parts d'achats pour toutes les entreprises. Grosso modo, 60% du chiffre d'affaires de vente, ce sont des achats. Donc, c'est un sujet qui est stratégique. Donc, ça veut dire clairement qu'elles sont responsables aussi du Made in ou pas France, quoi.
de ce qui est acheté. Ouais. Elles font leur choix, effectivement, sur où elles achètent. Donc, pour répondre à votre question, Agile Bayer, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? On est une société de conseil en achat pour aider les clients à acheter moins cher et à acheter mieux. Alors, vous avez publié une étude récemment sur le comportement donc, des entreprises dans leurs achats. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que seulement 13% des entreprises que vous avez interrogées privilégient la France, donc le Made in France. Ça vous a surpris? Alors, ça m'a moyennement surpris. Le chiffre était déjà bas l'année dernière, c'est 19%. On est tombé à 13%. Ah donc ça chute d'année en année. Ça chute d'année en année. Sur 2 ans, en tout cas, ça a chuté. L'idée d'acheter en France ou d'acheter hors de France, ce n'est pas une préoccupation des entreprises. Ce qu'elles veulent, c'est acheter bien. Et on leur a tellement dit qu'il fallait vendre partout dans le monde qu'elles ont acheté partout dans le monde. Et voilà, acheter français ne veut pas dire grand-chose pour les entreprises aujourd'hui. Pour les entreprises françaises. Les entreprises françaises. D'après ce que vous nous dites aussi, les Allemands se comportent différemment. Pourquoi? C'est effectivement extrêmement intéressant parce que d'un côté, on a des entreprises françaises qui n'ont peu d'intérêt à acheter français, mais le consommateur français aime acheter français. C'est-à-dire que quand vous et moi, on va dans le magasin et qu'on voit Made in France dessus, on se dit que ça sera un produit de qualité. L'allemand fonctionne complètement différemment. L'allemand n'est pas du tout, le consommateur n'est pas du tout intéressé par acheter allemand. Ça ne veut rien dire pour lui. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le hard discount alimentaire, Lidl par exemple. Alors qu'à l'inverse, les entreprises fonctionnent en système. Et donc, elles voudront faire fonctionner les entreprises allemandes, voire les entreprises qui ont du même land, l'entreprise de proximité. C'est ce qu'on dit quand on dit que les entreprises allemandes chassent en meute les marchés, qu'elles amènent, les grandes entreprises amènent avec elles les PME, PMI. C'est tout à fait Pas ça. ce réflexe en France. Il y a un point intéressant, il y a plusieurs points intéressants dans votre enquête, mais il y en a un qui m'a sauté aux yeux. Vous dites dans cette enquête que 67% des entreprises disent qu'a priori, il n'y a pas de contrainte de ne pas acheter en France. C'est incompréhensible. Il n'y a pas de contrainte, mais pour autant, elles n'achètent pas en France. C'est une question d'habitude. Ah non, c'est pas que ça. En fait, autant dans le commerce avec les particuliers, eh bien, on voit quand un produit est français, autant pour les professionnels, c'est quoi un produit made in France? C'est quoi un produit français? C'est une bonne question. On prend un exemple. Il y a un grand constructeur japonais qui dit qu'il fabrique français. Il faut vous imaginer que dans une voiture, Valenciennes, il y a 80% de la voiture qui est achetée. C'est-à-dire que le constructeur en fabrique, ne met une valeur ajoutée que de 20%, 80% c'est acheté. Donc même si, effectivement, il y a des ouvriers qui vont assembler les éléments, 80% de toute façon ne vient pas que de France, parce que de toute façon, il y a plein de produits qui ne s'achètent plus en France. De toute façon, il y a des matières premières qui ne viennent plus de France. Et donc, automatiquement, voilà, la question de qu'est-ce que c'est que le Made in France reste une question importante. On a le sentiment que les gouvernants essayent d'éduquer les Français, le consommateur, pour consommer Made in France. Pourquoi, alors qu'il n'y a aucune contrainte, c'est ce que vous dites dans les études, pourquoi l'entreprise ne s'éduque pas elle-même pour acheter Made in France? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période difficile pour les entreprises. La rentabilité des entreprises françaises n'a jamais été aussi basse depuis 1984. C'est quand même énorme. Maintenant, quand vous voulez améliorer votre rentabilité, comment vous faites? Il y a deux choix. Soit vous baissez les charges de personnel, la masse salariale, donc vous faites un plan social. Soit vous améliorez vos coûts d'achat. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les coûts d'achat sont plus importants que la masse salariale. Donc, eh bien, vous faites attention à la réduction de coûts et votre critère premier, ce ne sera pas d'où vient ce produit, mais plutôt est-ce que c'est le plus efficient, est-ce que c'est le plus innovant, est-ce que c'est le moins cher, et c'est celui qui va me permettre d'aller le plus vite sur un marché. Donc vous voulez dire que les entreprises françaises ne sont pas capables en B2B, business to business, de fournir les autres entreprises françaises pour qu'elles achètent entre elles? De toute façon, il y a de nombreux produits qu'on ne trouve plus en France. Voilà. Enfin, déjà, c'est une réalité. Si vous voulez un produit électronique, vous irez en Asie du Sud-Est, de toute façon. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Les produits électroniques sont faits là-bas. Même si on veut faire tout ce qu'on veut, vous ne trouverez pas de produits électroniques ailleurs. Il y a beaucoup de produits qui sont sectorisés. Et la compétence, elle est dans un endroit du monde ou dans un autre. C'est pour ça que dans votre étude, il y a une échelle intéressante où on voit qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins patriotiques. Donc le plus patriotique, l'hôtellerie. Et oui. Le moins patriotique... Parce que là, il touche le consommateur. L'agro. C'était étonnant quand même, l'agroalimentaire. Quand même. L'agroalimentaire. Puissance française dans l'agriculture.
Enfin, les derniers scandales l'ont bien montré. Vous avez vu le chemin que fait un morceau de cheval dans toute l'Europe. Donc là, évidemment, l'agroalimentaire, c'est un marché qui est complètement mondial. Mais c'est une marque quand même de prestige de la France, l'agroalimentaire. Pas tout. Il y en a qui le sont. Il y a des produits qui le sont et qui sont des produits de qualité. Effectivement, ça dépend de à quel produit vous intéressez. Est-ce qu'il y a sensibilisation des entreprises, donc des services achats, pour aller vers plus de patriotisme? Alors, non. Non. Et je dirais même pire que ça. Ah oui, d'accord. C'est que si jamais un service de l'État, l'État achète beaucoup de choses, si elle faisait un choix d'acheter du Made in France, ce serait illégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit européen interdit la préférence nationale ou européenne lors d'un appel d'offres public. C'est carrément illégal. À l'inverse, les Américains ont ce qu'on appelle le Buy American Act. Le Buy American Act, c'est de dire que vous êtes obligé de mettre une part d'achats locaux quand vous vendez à un Américain. Donc, on est dans un système qui est même inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la meilleure volonté du monde, si vous êtes une mairie, si vous êtes une région, et que vous voulez vous officialiser le fait que vous voulez acheter français, c'est illégal, et le dirigeant peut aller en prison pour ça. Très rapidement, vous y croyez aux relocalisations, vous? Alors, les relocalisations, ce qu'on retrouve dans l'étude qui a été faite par Agile Bayer et le groupement achat d'HEC, on retrouve le fait qu'il y a un peu de relocalisation, mais surtout, c'est plus important, le phénomène d'acheter dans les pays bas coût diminue. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% des entreprises qui ont comme objectif d'augmenter leur part d'achat dans les pays bas coût. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne va pas vers du Made in France qu'on veut aller en Chine. On ne va pas véritablement vers du Made in France, les entreprises ne vont pas vers du Made in France parce qu'elles ont le choix et qu'elles vont voir toute la diversité des produits que le marché peut lui offrir. Merci beaucoup Olivier Van Stock. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.